Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite update sur le prix du BTC. On a quelque chose de très intéressant qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Un petit scénario que je vais vous expliquer et je vais vous montrer. Avant ça, je voulais vous remercier déjà pour tous les likes et les commentaires sur sur ma dernière vidéo. Franchement, on avance bien, 583 abonnés, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai doublé mes abonnés en même pas un mois, donc je vous remercie. Juste avant aussi, je voulais faire une petite update pour Telegram. Pour Telegram, vous avez choisi, j'ai fait un sondage, et vous avez choisi quand même, bon là, faudrait additionner les deux, mais ouais, à 89%, vous êtes pour que je ferme le Telegram. Donc du coup, bah, j'ai fermé le Telegram. Et en tout cas, enfin, on est 90, donc moi j'avais commencé mon sondage à 60, et franchement ça monte tellement vite que voilà. Donc là je ferme mon Telegram, et maintenant bah, je vais rendre son accès payant, donc du coup ce sera, je sais pas, 10 euros. 10 euros en crypto, genre en BNB, et je vous mettrai l'adresse dans le truc. Vous aurez juste à me MP en tout cas pour ceux qui souhaitent quand même rentrer et faire le bull run avec nous. C'est super convivial, voilà, on partage plein de trucs. Par contre, vous avez toujours mon canal Telegram qui est lui est gratuit, et vous pouvez toujours rejoindre pour voir les news que je vous partage. Vous voyez, je vous partage plein de trucs, les trucs sur la géopolitique en live. Comme ici, ça va affecter énormément le marché, vous verrez cet été, enfin, ouais, des trucs de fou. Des analyses en live aussi, sur des choses qui se passent directement. Je vous partage aussi mes trades, des trucs comme ça, des tutos. Je vous montre aussi les liquidations en temps réel. Voilà, je vous partage plein de trucs, donc n'hésitez pas à rejoindre en tout cas le canal. Et pour ceux qui souhaitent vraiment être sur le chat et discuter avec nous, et bah vous pourrez en m'envoyer un MP, et voilà. On commence tout de suite donc du coup sur le BTC. Alors le BTC les gars, on avait vu ensemble qu'on avait un falling wedge et un rising wedge qui était une figure extrêmement bullish sur la macro, mais sur la micro, bah, on avait à l'intérieur une figure bearish. Ça, on avait vu aussi que c'est quelque chose qu'on pouvait voir souvent. Par exemple, le bear market précédent, c'était un giga falling wedge. Vous voyez, juste pour rappel pour ceux qui débutent et qui commencent avec moi ici et qui n'ont jamais vu mes précédentes vidéos, alors vous avez le rising wedge qui est une pattern bearish, et vous avez le falling wedge qui est une pattern bullish. Vous voyez? Donc en fait, le rising wedge en général, à 90% de chance, il casse à la baisse, et là le falling wedge, il casse à la hausse. Et vous voyez qu'à l'intérieur un méga falling wedge, on peut avoir des tout petits rising wedge qui eux sont bearish et nous amènent à aller casser vers le bas. Bah, c'est un peu la même configuration dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que on a un falling wedge qui est extrêmement bullish avec une très belle target, je vous montre tout de suite. Voilà, donc si on ne descend pas plus bas, pour l'instant, la target, les gars, à la cassure, pas au moment où on casse, voilà, sera dans les 122 000, et là, ce sera une continuation haussière. Donc ça, on avait vu une dizaine d'indicateurs, les gars, qui indiquaient la même chose. Je vous laisse regarder la précédente vidéo si vous voulez regarder encore plus d'indicateurs. Et bah, là, on a quand même un raising wedge qui est une target bearish, qui est, voilà, si on la reporte, et bah, ça nous donnait une target à la cassure là, à environ à 75 000 environ, donc ça ramènerait en fait en bas du falling wedge. Donc on resterait toujours dans la pattern bearish en attendant une continuation haussière. Et donc l'indicateur que je vais vous montrer aujourd'hui qui a flash une nouvelle target, c'est le CPR. Alors nouvelle target, c'est une grande façon de parler parce que regardez, donc on a eu le nouveau point pivot donc de ce mois-ci. Regardez, il est subtil parce qu'en fait on n'a que 2 jours pour l'instant, mais il est juste là, le point pivot. Regardez, je vous le trace juste là, voilà. Et on a un nouveau R1, donc R1 target à la hausse, et nouveau S1 qui est la target à la baisse. Sauf qu'en fait, regardez, il est exactement quasiment tout proche du premier, enfin du S1 du mois précédent. Donc au niveau des targets, pour l'instant, on ne change pas, et en plus ça, on continue dans le central pivot. Juste pour ceux qui commencent avec moi et qui n'ont jamais vu le central pivot range avec moi, bah, je vous explique vite fait, et ça fait un petit rappel pour les autres. En gros, le central pivot range, vous avez un point pivot, vous voyez, qui est en bleu, qui sont les trois lignes, voilà. Et en fait, c'est un point pivot qui nous envoie soit la hausse, soit la baisse. Donc là, vous pouvez voir par exemple que lorsqu'on commence en dessous et qu'il nous envoie, il sert de résistance, il nous envoie directement à la baisse sur le S1. Vous voyez par exemple. Et lorsque là on vient le retester et qu'on le casse à la hausse, et ben on va chercher le R1. En fait, ça nous donne juste des targets en fait à la hausse. Là, vous voyez par exemple sur ce mois-ci, on était dessus, on a range dessus en support, il nous a envoyé directement au R1. En fait, ça nous donne des targets à l'avance.
sur des niveaux qu'on peut aller chercher au cours du mois. Là, vous voyez, par exemple, on a rebondi dessus, et là, on est parti chercher le R1, R2, R3 et même R4 ici. Après, on a rebondi contre le R3 comme un support, et après, on a fait un nouveau pivot ici, et qui nous a envoyé vers le R1. Vous voyez, en fait, c'est extrêmement précis comme outil, ça vous donne vraiment une indication claire. Et là, regardez, ça nous a donné pour ce mois-ci un niveau de 74 000. Alors, est-ce que le retournement aura lieu ce mois-ci? Ça, bien sûr, je peux pas le savoir, je suis pas devin, mais on sait que pour l'instant, eh ben, le CPR fait office de résistance en même temps que la ligne du falling wedge. Donc en fait, il est possible qu'il nous rejette, il nous envoie vers le S1, puis après, on revienne retester et qu'on casse à la hausse et aller chercher le R1. Mais le R1, regardez comment il est extrêmement proche du point pivot ce mois-ci. C'est quand même une dinguerie. Il est au 92 000. 92 000, ça correspondrait à quoi d'autre? Regardez. En fait, vous voyez la convergence des indicateurs, c'est passionnant. Moi, je trouve c'est incroyable. Si jamais vous tracez votre Fibonacci comme ça vous ramène au niveau donc en fait, le CPR qui nous indiquait nous ramènerait en fait au niveau du euh, zone de rechargement de short. Voilà. Donc c'est quand même un indicateur qui est quand même très puissant parce que ce sera un niveau à venir chercher et potentiellement à casser. Après, on peut très bien venir chercher la zone de rechargement de short et revenir rebondir, bien sûr, sur la ligne de coup du falling wedge, après pour repartir. Mais en tout cas, voilà, c'est une convergence de ces deux indicateurs-là qui est quand même extrêmement intéressante, vous voyez. Donc là, le 92 000, il correspond exactement à la zone de rechargement de short. Un autre indicateur que je voulais vous montrer, donc c'était juste avant d'aller voir les liquidations, c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble plusieurs fois aussi, c'est il est où? Le Gaussian Channel. Alors avant d'aller voir le Gaussian Channel aussi, je vais aussi vous montrer le Miyuki Ribbon. Alors attendez, je vais juste virer ça. Le Miyuki Ribbon. Et vous regardez, voilà, le Miyuki Ribbon, si on le met en daily, et ben en fait, comme vous voyez, on a rebondi sur la partie, sur le mou en fait du ribbon du milieu. Alors juste pour rappel, voilà, bon pour ceux qui débarquent, parce que je sais qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque vidéo, j'ai de nouveaux qui débarquent et du coup qui savent pas de quoi je parle exactement. Le multi-ribbon, c'est lorsqu'on casse le du ruban du haut, on vient rebondir sur le milieu du ruban pour aller repartir, rebondir sur le milieu du ruban et repartir sur des continuations haussières. Vous voyez? Bah là, c'est la même chose. Et bah, on a cassé le ruban ici, le haut du ruban, on vient rebondir sur le ruban du milieu et on repart sur une phase haussière. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé le haut du ruban pour revenir rebondir sur là, on est en train de venir chercher la target des 74 000 qui correspond à la fois à la target du Rising Wedge, donc comme on a vu ici, c'est la même target, et aussi le bas du Falling Wedge, et aussi du premier arrêt, donc qui est ici, et le CPR. Bref, voilà, donc on a quand même beaucoup de convergence, en fait, en tout cas à ces niveaux-là. Et là, en fait, pour l'instant, on a fait un mini rebond sur le mou du ruban, mais là, ce qu'on cherche à aller voir, on va chercher le milieu du ruban, donc le dur ici, pour potentiellement continuer une continuation haussière. Voilà, donc c'est ça qui serait intéressant de voir pour avoir la même pattern en fait que les autres. Et en fait, regardez, le Gaussian Channel, c'est la même chose. Si on met en weekly, et ben on a quoi? On a, voilà. Donc même chose pour les nouveaux. On vient rebondir une fois sur le Gaussian Channel pour continuer sur une phase haussière. Là, pareil, on revient, on rebondit encore une fois pour aller chercher un nouvel ATH. Et ben là, pareil, on est venu voler bien au-dessus, rebondir une fois, et là, on est en train de chercher à rebondir une deuxième fois, et vous voyez encore une fois, ça nous amène au même niveau si jamais on était amené à rebondir sur le Gaussian Channel. Un autre indicateur qui nous indiquait ça, c'était le premier arrêt. Donc, premier arrêt, les gars, ça, je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Regardez. Si on est là, on casse pas le premier arrêt, donc ici, on n'a pas cassé le 0,38,2, on continue sur une phase haussière. Ensuite, là, ici, pareil. Donc, en fait, un truc intéressant à noter, c'est que le premier arrêt fait toujours office de support. Donc, on vient chercher, on revient rebondir, et hop, on vient rebondir sur le premier arrêt, on repart. Donc, toujours, le bull run est toujours présent. Bon, là, ce niveau-là, c'était à peine une consolidation, on va pas vraiment compter, mais pareil, on n'a pas compté le premier arrêt. Ici, voilà, on vient chercher le premier arrêt, rebondir dessus pour après continuer sur une phase haussière. Et regardez bien, le premier arrêt, ici, donc là sur le nouveau plus haut, le premier arrêt est le plus haut précédent. Et là, on est en train d'aller chercher ce premier arrêt et qui correspond au point
donc le point du premier arrêt qui est au 74 000 qu'on vient chercher sur tous les autres indicateurs. Par contre, je viens vous montrer juste une analogie par rapport à ce qui s'est passé avant, ça je voulais pas montrer. Regardez bien. Ici, 0,38,2, on n'a pas cassé, on est remonté, et regardez bien. Et ben, le 38,2 a servi, qui servait de premier arrêt ici, était aussi le plus haut ici. Et là, pareil, bah, là, le plus haut local était le 0,38,2, et là, on est en train de les rechercher. Donc, vous voyez, en fait, on est en train de reproduire ce même schéma-là. C'est, on consolide, on vient rebondir sur le plus haut précédent, et après, potentiellement, repartir. Et là, bah, on aura une target à la hausse. Voilà, donc normalement, tout indique en tout cas que on va chercher beaucoup plus haut. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai viré mon, sans faire exprès, j'ai viré mon falling wedge, mais voilà. Donc du coup, voilà, pour moi, tout indique une grosse continuation haussière et un rebond, mais avant, on doit aller chercher les 74 000. On va aller juste chercher les liquidations pour regarder un truc, c'est que ça confirme en fait, en tout cas, notre target de 74 000, 75 000, parce qu'on a encore un cluster de liquidation ici à aller chercher. Donc, tant qu'on n'est pas allé chercher ce cluster de liquidation, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas grand chose d'accumulé au-dessus, mais une fois qu'on aura bouffé ce niveau de liquidation, ce sera après les 115 000. Donc, encore une fois, les 115 000, 120 000, ça correspond à la target du falling wedge. Vous voyez comment tout devient beaucoup plus clair lorsqu'on regarde tout à la travers des indications claires. Alors ici, je vous avais montré un truc, c'est que regardez, on avait, ça explique en tout cas le rebond local ici, et bah on avait un cluster de liquidation qui était absolument monstrueux, que je vous avais montré en live ici sur mon Telegram, et bah vous voyez en fait qu'on avait énormément de liquidations, et là on est allé chercher une grosse partie de ces liquidations ici, parce qu'ici on n'avait plus rien en fait. Donc le temps qu'on réaccumule ici en bas, on allait bouffer dans les liquidations au nord pour aller chercher les 85 000, et après, bah, est-ce qu'on va aller chercher tout ça? Bah, pas forcément, parce que s'il y en a beaucoup qui s'accumulent de nouveau ici, et ben on va retourner aller chercher nos targets naturels. Et regardez, et bah, lorsqu'on revient ici, là, ça commence à vraiment s'accumuler. Alors, bien sûr, il y a toujours un gros cluster ici, mais là, vous voyez, on a bien nettoyé jusqu'à 85 000, et on a encore un petit cluster ici. Donc, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher un nouveau petit rebond aux 86 000 avant de repartir à la baisse? C'est totalement possible. Je vous montre pourquoi. Parce qu'en fait, ça j'aurais dû vous montrer avant pour une continuation logique dans mon explication, mais c'est pas grave. Regardez bien, si on trace un Fibo ici, et ben là pour l'instant on n'est pas allé chercher la zone de rechargement qui est ici en fait au 85 900. Regardez au 85 900, qu'est-ce qui nous attend? Le giga cluster, la grosse ligne. Vous voyez? Donc là en fait, toute cette zone-là, mais en réalité, je pense que c'est plus cette zone-là, parce que quand même la trend, enfin le haut du falling wedge va tenir, je pense. Et ben, on pourrait aller chercher un dernier rebond avant d'aller chercher une continuation baissière. Voilà. Donc à court terme, un pump, je pense, potentiellement. Sinon, si on n'a pas le pump et qu'on vient casser ces deux niveaux-là là de Fibonacci, et ben on aura ce qui s'appelle un dead cat bounce. Je vous montre ça tout de suite ce que c'est. Donc un dead cat bounce, c'est ça. Regardez à quoi ça correspond. Ça correspond, un dead cat bounce, à un retracement de Fibonacci. Donc, regardez bien, en plus, ça, alors là, c'est une dinguerie à quel point c'est précis. Regardez bien, les gars. Consolidation, on revient rebondir sur le 1, on vient chercher le 0,50 de Fibo, et après, on continue sur une phase baissière pour aller chercher beaucoup plus bas. Ok? Regardez bien maintenant. Consolidation, on vient chercher le 1, chercher le 0,50 de Fibonacci, et après continuer sur une phase baissière. Voilà, donc deux scénarios à court terme qui sont très possibles sur le dead cat bounce, parce que vous voyez que ça correspond exactement à ce qu'on est en train de voir. Donc voilà, moi les gars, je trade comme ça, uniquement les indicateurs, avec des trucs précis, avec une dizaine d'indicateurs. C'est toujours comme ça que je vous conseille de trader, en tout cas, pour avoir vos targets et évaluer ce qui va se passer, et évaluer les différents scénarios qui vont chercher. Comme ça, de manière à ce que vous, quand ça monte, vous êtes gagnant, quand ça baisse, vous êtes gagnant. On va aller chercher l'Ethereum maintenant, vite fait, petit update. Donc vous avez vu le Rising Wedge que vous avez montré, hein. Donc Rising Wedge, je vous le remontre quand même juste pour les débutants et qui connaissent pas trop le monde trading, bah, et puis ceux qui me suivent, bah, comme ça vous rentre bien dans le crâne, et quand vous commencerez à voir naturellement des Rising Wedge sans même que je vous le dise. Et bah, quand vous avez un Rising Wedge, vous avez une target à la baisse, la target elle est comme ça, vous calculez, mince, c'est pas ça que je voulais faire, tac, et vous voyez, pour l'instant, on n'est pas safe tant qu'on n'est pas allé chercher le bottom de la target du Rising Wedge qui est au 1686. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Et je vais vous montrer un deuxième truc mais je vais aller très vite de toute façon sur ETH parce que ça change rien par rapport au reste. Indicateur, donc ETH, on va mettre CPR.
Voilà, donc en fait, on est en train de voir que le plus haut local ici, eh ben, c'est le bottom du central pivot range, donc comme je vous ai montré. Et là, par contre, la target du S1, bah après, ça veut pas dire on va forcément la chercher, mais la target du S1 du central pivot range, il est au 1527. Donc on pourrait très bien avoir une mèche, aller chercher le S1 en fait on pourrait faire très bien comme ça en fait. Tac, et après consolider et repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que regardez, ici, le central pivot, on allait chercher le milieu pour retester, et puis après il nous a envoyé directement au S1, vous voyez? Et ben là pareil, ici il nous a carrément envoyé au S3 tellement que c'était bearish, mais regardez, on a commencé juste en dessous du central pivot, et ben on allait chercher le S1, le S2, et même on a méché jusqu'au S3 pour aller rebondir contre le S1 et le S2 pour consolider entre les deux et aller chercher bah, voilà, beaucoup plus bas après. On a même allé chercher le S2, vous voyez, à la fin du mois, ici. Donc en fait, là, bah, il faudra surveiller, et par contre, un S2, ce serait vraiment catastrophique parce que ça serait au 1246. Mais ce qui m'amène à penser qu'on va pas aller chercher aussi bas, je vous avais montré d'ailleurs dans plusieurs de mes vidéos, c'est le stochastique. Et le stochastique, vous voyez, en daily, il nous flash quand même pas mal de vert. Il nous a même flash un nouveau bottom ici. Vous voyez, donc là, il flash un bottom ici, il flash un bottom ici. Mais ce qui est le plus pertinent, les gars, c'est en semaine. Voilà. Donc en semaine, vous voyez, on a commencé à flash du vert, et ça, on n'avait pas flash avant le bottom du bear market précédent, qui est ici. Donc quand on flash au vert, les gars, sur le RSI stochastique, ça veut dire qu'on est clairement proche, ou même sur directement le bottom. Après, on peut très bien faire ça, hein, et flash plusieurs fois au vert après avant de repartir comme ici. Mais voilà, ce qui m'amène à aller chercher, à penser qu'on est bientôt sur une phase de retournement, et aller chercher un S2, ce serait vraiment ouais, poussé. Après, bien sûr, on ne sait pas ce qui peut se passer, les gars. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, tous ces trucs macro, donc l'Iran s'apprête à subir la plus grosse attaque par les États-Unis qui envoient toute leur flotte au Moyen-Orient. Enfin, ça, c'est des choses que, bien sûr, le stochastique ne peut pas voir arriver. Donc, il faut bien rester prudent par rapport à ça. Voilà, donc est-ce qu'on voit quelques news ensemble aussi? Allez, quelques news, parce que ça fait combien de temps que je fais ma vidéo? Ça fait 16 minutes. Allez, encore 2 petites minutes de news comme ça, juste pour voir. Donc, on a le Treasury Bonds, une proposition de Treasury Bonds par le Bitcoin Policy Institute. En gros, ce serait de tokeniser la dette des États-Unis. Alors, j'ai regardé un peu le document, et franchement, les gars, si jamais c'est adopté, c'est une phase parabolique sur le marché. Une autre news qui coïncide avec ça, c'est BlackRock qui dit que tout peut être tokenisé. Donc vous voyez, les bonds, les stocks, les funds, tout peut être tokenisé, et je me dis, mais les gars, si jamais on commence à tokeniser la dette, on commence à tokeniser les fonds d'investissement, on commence à tokeniser les stocks, donc les actions, les actifs d'une entreprise, et ben c'est extrêmement bullish pour le marché, et là ce sera pas des milliards ni des trilliards, mais ce sera des quadrillards de dollars qui vont venir se déverser dans la crypto. Donc juste pour info, une grosse probabilité pour moi en tout cas, et c'est que mon avis, mais c'est d'utiliser ETH pour tokeniser, parce que c'est la blockchain la plus safe, c'est pas celle qui tombe en panne, même si Solana c'est plus efficace au niveau de la performance, etc. Et bah ETH est beaucoup plus sûr et beaucoup plus privilégié par les institutions comme Larry Fink, vous voyez. En plus de ça, il faut prendre une chose en compte, c'est que les gars, nous, ça nous fait chier de payer 50 dollars à chaque frais de transaction, mais ces institutions-là n'ont rien à foutre en fait à partir du moment où le truc est totalement sécurisé. Donc moi, je privilégie en tout cas XRP et ETH, c'est pour ça que je suis en train de massivement investir dessus pour ce genre de news, parce que si jamais on tokenise quelque chose, ce sera soit sur XRP, soit sur ETH, c'est sûr et certain. Ces institutions-là, elles en ont rien à foutre des frais de transaction. Ce qui les intéresse, c'est la sécurité à tout prix. Donc voilà. Donc c'était les petites news que je voulais vous partager aujourd'hui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous de me suivre. Merci d'avoir rejoint mon canal Telegram et suivre mes news avec moi. Pour ceux qui m'ont rejoint, bah, on est 90. Voilà, je pense c'est déjà pas mal. Si vous tenez les gars et vous avez loupé un peu le train, bah vous voulez absolument rejoindre. Vous m'offrez un petit café pour me remercier de mon travail, et en échange, bah, je vous remercie en vous faisant entrer dans mon canal Telegram, comme ça on peut discuter, suivre les trucs en live ensemble. Et voilà, c'est vraiment une histoire de vous remercier, parce que de base, mon Telegram, ça y est, c'est bon, il est clôturé. On est 90, on va vivre ça un peu comme une petite famille, donc tout le run. Et voilà. Bah merci à tous de m'avoir écouté. Je vous invite à me mettre un petit like, bien sûr, sur ma vidéo. Ça m'aide énormément, les gars. C'est la seule manière pour vous de me remercier pour mon travail. Et bien sûr, me mettre un petit commentaire. C'est la meilleure façon pour vous de me remercier. Je vous dis
Prenez soin de vous, bon après-midi, il fait super beau en plus aujourd'hui. Sortez un peu, restez pas devant les marchés, des fois ça fait du bien aussi. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.